J'ai créé il y a 5 ans maintenant une cellule du courant pour une écologie humaine à Compiègne. Nous sommes une dizaine de personnes et on a suivi pendant 3 ans la formation nationale proposée par le courant. Voilà, formation qui a permis vraiment de créer un terreau anthropologique commun, mais aussi de créer des liens très forts dans le groupe. C'est un groupe qui est très riche et je pense que c'est une donnée importante, c'est que c'est un groupe qui est varié en âge, mais aussi en réseau, en sensibilité par rapport à l'écologie, en lieu d'implantation dans le Compiègnois. Il y a des agriculteurs, il y a des universitaires. Voilà, donc il y a vraiment une diversité qui fait une richesse de groupe. Ce qui s'est passé, c'est que donc à la fin de la dernière formation, il y a 2 ans, moi j'ai eu la conviction qu'il ne fallait pas s'arrêter là, que notre groupe devait continuer à se rencontrer. Et en fait, on s'est dit que pourquoi pas finalement continuer sur ce rythme d'une rencontre mensuelle, simplement tout en conservant cette dimension conviviale qui était présente dans la formation. On a voulu incarner davantage notre appétit d'écologie humaine par de la rencontre avec un invité local. Donc qu'est-ce que c'est qu'un invité local? C'est voilà, une personnalité du territoire qui est impliquée d'une façon ou d'une autre dans l'écologie. Et je vais vous donner quelques exemples un petit peu de des personnes qu'on a pu rencontrer. Donc il y a eu au début un cadre salarié ingénieur d'une entreprise d'éoliennes, donc implantée sur le Compiègnois. On a pu échanger sur les énergies renouvelables, sur leur économie, etc. On a rencontré l'ancien président de la société de sauvegarde de la forêt de Compiègne. Donc Compiègne est un territoire vraiment marqué par son environnement naturel et par une des plus grandes forêts domaniales de France. On a aussi été davantage sur d'autres aspects plus humains. Donc on a été sur place visiter une résidence mixte, c'est-à-dire partagée par des personnes avec un handicap mental et des locataires valides, lambda, qui simplement dans un esprit de bienveillance viennent cohabiter dans la même résidence que ces personnes. C'est un nouveau modèle vraiment innovant sur Compiègne qui s'est créé il y a 2 ans. Et on est allé sur place, on a rencontré le fondateur, on a rencontré aussi certains membres locataires de cette résidence. Donc il y a aussi vraiment une dimension d'aller à la rencontre. On a rencontré une initiative qui est un couple qui a décidé de construire et d'habiter dans une tiny house, donc une toute petite maison, c'est-à-dire une sorte un peu de roulotte aménagée avec une dimension d'écologie, d'indépendance énergétique. Voilà, donc on a partagé sur cette expérience. On est vraiment dans des univers extrêmement différents. Je dirais que c'est ça la richesse et ce qu'on découvre en tirant ce fil un peu de ces rencontres, c'est la cohérence de l'écologie humaine en l'incarnant dans le territoire. C'est-à-dire que toutes ces initiatives font sens, elles sont liées. Elles sont liées par la conviction que il faut toujours connecter l'homme et la nature. En fait ces initiatives font du bien. La question qui se pose aujourd'hui, c'est un petit peu dans quelle direction avancer davantage. Et pourquoi pas imaginer bientôt un événement qui puisse rassembler ces différents acteurs pour échanger ensemble et faire vivre ce tout est lié qui donne vraiment du sens à l'action et une cohérence. J'ai l'impression que la notion de territoire, je l'ai découverte en arrivant à Compiègne. Avant, j'étais parisien. Je pense que quand on habite une métropole, il n'est pas du tout évident de se percevoir comme habitant d'un territoire. Mais bien que ce soit possible, mais ça demande un effort plus important. Donc, en arrivant à Compiègne, qui est une ville de 40 000 habitants, 70 000 avec agglomération, dans un environnement où il y a à la fois de la forêt, un fleuve et des terres agricoles, ça permet de prendre conscience de ces interactions entre l'espace, la nature et l'homme et l'urbanisme. Donc pour moi le territoire c'est cet espace à dimension humaine, finalement à taille humaine, l'espace de la proximité quotidienne, l'espace des projets, l'espace des relations. Je vais dire une banalité, mais c'est vraiment sortir de la logique individualiste et de la réussite individuelle. Sortir de cette logique-là pour contribuer à vraiment créer du commun,
c'est un mot qui est très présent dans le courant pour une écologie humaine, une appartenance commune à l'humanité, enfin développer cette appartenance commune à l'humanité et sortir d'une logique où finalement on pense s'en sortir tout seul et réussir tout seul, alors qu'il n'y a pas de bonheur. C'est dans le film Into the Wild, la conclusion c'est qu'il n'y a de bonheur que partagé. Moi c'est une conviction que je porte et je pense qu'un des grands changements dont a besoin le monde aujourd'hui, c'est cette conviction-là, quoi. Si mon bonheur il ne s'intéresse pas à ceux qui sont autour de moi, et notamment aux plus fragiles et à ceux qui souffrent, il y a un problème en fait. Donc c'est vraiment cette prise de conscience-là qu'on ne peut pas être heureux tout seul, et que agir ensemble, interagir, décider ensemble rend davantage heureux, quoi. Je pense que vraiment tout ce qui s'observe au niveau de la consommation, moi, ça me touche énormément. Les changements dans la consommation, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Il y a quelques semaines à Compiègne, j'étais à une conférence sur le zéro déchet. On était 450, des gens ultra motivés, des jeunes, des vieux. Mais ça montre que même dans une petite ville comme ça, finalement il y a un terreau pour changer cette habitude, changer ses réflexes. Pour moi c'est signe d'espoir, il n'y a pas du tout de fatalité. Simplement il faut arriver à ce que cette minorité arrive à entraîner les autres, mais ça se fait progressivement, enfin, c'est comme tous ces processus. On peut avoir un sentiment de l'urgence et en même temps changer des habitudes qui sont profondément ancrées, ça prend du temps. Mais il ne faut pas se décourager, il faut trouver une porte d'entrée, chacun, dans sa vie ou dans son territoire. Et à partir de cette porte d'entrée, on tire le fil. Et c'est exactement ce qu'on fait à Compiègne. On tire un fil, on ne sait pas où ça nous mène, et l'important c'est d'être sur le chemin, quoi.